Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 1er juin 2026. Là, on est parti un petit peu en retard. Il est 19h02, l'ouverture de la séance. Vérification des présences, tout le monde est là. Il y a toujours un siège vacant s'il y a des gens qui sont intéressés. Lecture et adoption de l'ordre du jour, point 3. Le mot du maire. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du mois de mai 2026. Point 6, présentation et ratification des comptes payés depuis la dernière réunion. Point 7, le rapport des comités. Point 8, appel d'offres pour le déneigement, saison 2026-2027. Point 9, dépôt du projet touristique au FRR volet 3. Point 10, achat de caméras pour la ligne d'attente pour la traversée. Point 11, impression de la carte du camping. Point 12, résolution d'appui au musée atelier Jean-Paul Riopel, FRR, volet vitalité. 13, adoption du second projet de règlement relatif à la salubrité, à l'occupation et à l'entretien des bâtiments et logements. 14, adoption du règlement 2026-06-162 sur la gestion contractuelle. 15, correspondance. 16, suivi de dossier, nomination des membres du comité environnement. 17, Varia, Corvée Musée, le 15 juin 2026. Puis on peut garder le Varia ouvert si jamais il y a quelque chose. Point 18, période de questions générales, écrites et verbales. Et 19, levée de la séance ordinaire. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Isabelle? Michel? Point 4, mot du maire. Je veux dire, bienvenue à tout le monde. Il fait super beau, c'est le début de l'été, on est tous excités, tout le monde. J'ai juste des petites affaires des événements qui ont eu lieu parce que depuis qu'on a eu, depuis la dernière séance, tout ça, on a eu la fête des nouveaux arrivants. Qui avait, je ne sais pas combien de personnes, mais il y avait une grosse gang. Hein. Il y avait quand même ouais, 40, à peu près 40 personnes. C'était en tout cas un bon succès, c'était le fun. Voir des nouveaux, une couple de personnes qui sont natifs de l'île, des gens un peu de partout, tout ça, accueillir le monde ici. Il y avait de la musique, il y avait des jeux, tout ça. Puis, fait que félicitations à tous ceux qui ont organisé ça. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment le fun. C'est le fun de voir des événements comme ça, que le monde participe, là, tout ça, puis tout ensemble, c'était vraiment, j'ai bien apprécié ça. Une autre chose qui s'est passée aussi en fin de semaine, il y a eu le bridge, M. Conrad Harvey, tout ça, il avait organisé, il y avait une cinquantaine de personnes, je pense un petit peu plus, je pense comme 54, 56 personnes, qui avec un petit autobus qui ont été joués au bridge ici à l'île aux Grues, puis ça leur a permis de visiter un peu l'île, tout ça. Fait que ça aussi, ça l'a bien été. J'ai répondu une couple de questions aussi, ça s'est passé au 232 le Normand, aussi Christine a répondu, pas Christine, mais Denis a répondu aussi à la question aux gens aussi, tout ça, qui était super intégré pour intéressés par l'île aussi, poser un paquet de questions. Puis je pense que ça va peut-être les encourager à peut-être venir passer des vacances aussi pendant l'été. Fait que c'est une belle visibilité. Au début, il pleuvait un peu, c'est un bon temps pour le bridge. Puis après ça, il a fait beau, fait qu'ils ont pu en profiter. Et on a aussi on a eu le sommet de l'habitation, c'est pour essayer de, pas le sommet, là, mais une sorte de rencontre pour l'habitation à Lille avec la MRC qui sont venus organiser ça ici. Ça aussi, il y avait pas mal de personnes, peut-être 20 quelques à peu près. Ouais. Puis ça parlait pour trouver des solutions pour l'habitation à Lille. Est-ce qu'on devrait faire construire des nouvelles choses, les logements? Comment on devrait faire pour essayer d'attirer puis vraiment répondre à la crise du logement? On s'entend que la crise de logement, il y en a partout au Québec, mais particulièrement à Lille, ça devient difficile pour aller de la main-d'œuvre, puis faire des gens qui veulent venir travailler ici, vivre ici. Fait qu'essayer de trouver des solutions. Fait que ça l'a brainstormé avec différents aspects. Ils sont supposés nous arriver avec un rapport dans les prochaines semaines pour de quoi qu'on a parlé. Ça aussi, c'est super intéressant, la participation des gens. On a les arbres disponibles aussi, parce qu'on a fait, il y a des arbres à chaque année, bien souvent, la municipalité, ou c'est qui? C'est la MRC ou c'est le MRC? C'est un organisme, OK, qui donne des arbres pour essayer de repeupler les arbres, un peu sur l'île aussi. Fait qu'on a donné quelques-uns, mais il en reste encore. Puis si je me souviens bien, c'est chez c'est ici? Ils sont juste là? OK. Il ne reste plus beaucoup de variétés. Qu'est-ce qui reste? Il y avait de l'érable, des épinettes? Ouais, c'est du bouleau et des orties. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup. OK. Bouleau, des érables, les épinettes.
Puis en venant de Chibougamau, les épinettes, j'en ai vu en masse, fait que je pense que j'ai mon quota. Puis, dernier petit point aussi, ça c'est un peu moins drôle, mais en tout cas, je voulais juste dire que on se rend compte que vraiment, tout le monde à Lille, tout le monde est vraiment important à Lille. Puis là, on sait que Mathieu est malade présentement. Puis donc, ça fait peur un peu. Puis en tout cas, je veux juste dire que Mathieu, puis pour toute sa famille, on a notre pensée. J'espère qu'il va se rétablir. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. On pense à lui. Puis on se rend compte vraiment comme chaque personne est vraiment importante. Puis une petite place comme nous autres, une pièce qui tombe, ça peut vraiment déstabiliser des choses. Fait que quand on pense à lui de tout cœur. Puis... Mathieu Gagnon, moi aussi. Ouais. Non, pas récemment, tout ça aussi. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on se croise les doigts que tout va mieux aller prochainement. Puis, bon, c'est pas mal ça pour le mot du maire. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du mois de mai 2026. Tout le monde l'a lu pour... oui? Édith? Secondaire? C'est moi. Isabelle? Point 6, présentation et ratification des comptes payés depuis la dernière réunion. Ici. Il n'y en a pas beaucoup au-dessus de 1 000 $. Il y en a quelques-uns, tout ça. Il y a Hydro-Québec, 107 chemin de la Volière pour ici de 1 248,34. Et Revenu Québec, les remises provinciales du mois d'avril de 1943,80. Fait que pour un total, là, les autres, ça, c'est les autres choses aussi, les autres montants que c'est moins que 1 000 pour un total des dépenses de 8 235,11 et ensuite avec les salaires pour un grand total pour le mois de 12 145,50. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Michel. Second, François. François. Rapport des comités. On va commencer comme Michel. As-tu quelque chose ce mois-ci pour un? Ben, c'est juste pour annoncer que mercredi, on est censé faire l'asphalte, boucher les taux. On est censé venir mercredi matin. Et en même temps aussi, il faudra regarder qu'il y a eu un rapport aujourd'hui de discuter avec ceux qui voyagent à l'île aux Oies. Ce sera peut-être le temps la semaine prochaine de faire passer la gratte dans le chemin de l'île aux Oies. OK. Sur le chemin de la voiture qui mène à l'île aux Oies. C'est bon. C'est tout. C'est tout. Merci, Michel. François? Petit point, pas grand-chose ce mois-ci. Deuxième fois qu'on en discute, la sécurité pour tous à l'île aux Rues relatif à la vitesse. Il y a même des citoyens qui m'ont rencontré au restaurant à Montmagny dimanche pour me dire vous devriez appeler la police, vous devriez appeler la police. Non, n'appelons pas la police. En cas extrême seulement. On pense que les citoyens, moi j'ai interpellé des gens qui viennent de l'extérieur et des compagnies de construction en plus. Il n'y a rien qui presse. Le bateau est bloqué, on ne peut pas traverser, on a le temps amplement. On le redemande une deuxième fois. Pensez à tout le monde, pensez aux enfants qui vont être de plus en plus présents aussi en période estivale. Dans le passé, il est arrivé des événements. On ne voudrait pas que ça se reproduise. Puis là, à un moment donné, s'il y a des choses, on va prendre les gens au sérieux qui tiennent à la sécurité de tout le monde, mais pour l'instant, on s'en tient au respect de tous pour ce sujet-là. Merci. Merci, François. Isabelle? Oui. Édith? Moi, je vais parler du marché nocturne que j'avais déjà introduit un petit peu. On rappelle la date qui est le 10 juillet. Ça va être un marché où il va y avoir différents artisans qui vont exposer leurs œuvres. La fromagerie, entre autres, qui va prendre une table. Isabelle aussi. Il va y avoir des gens qui ont des choses à faire déguster également, des créations originales et tout. Donc, ça va être le soir de 18h à 22h, Virginie, tu me corriges, c'est ça. Je vais juste me reprendre en note. Et ça va être sur le chemin du rivage. Donc, si les gens, vous avez encore le temps de vous inscrire, on peut réserver une table ainsi qu'un petit repas pour la soirée en communiquant avec on va être envoyé au bout de la semaine aussi pour tout remettre à jour avec les artisans. Bon.
Donc, le fond, on en profite pendant qu'il y a un bateau qui est tard. On ne va pas faire un C'est événement ça, c'est un spécial. bel événement. Je pense que c'est Ouais. quand même assez attendu. Ça va être une belle nouveauté. Et puis, on n'a toujours pas trouvé d'étudiants pour travailler à l'exposition des costumes de l'MCARM ou d'autres organismes de l'île aussi ont des projets. On suggère aux gens, on sollicite beaucoup tout le monde en ligne aussi si vous avez des ados qui voudraient venir travailler. Donc, c'est à partir de 15 ans, 16 ans. Je pense que c'est 16 de cette année. C'est ça. C'est 16, hein? C'est là où la loi a changé. Donc, ceux qui veulent venir passer l'été à l'île aux grues, travailler avec nous, alors vous êtes les bienvenus. Envoyez votre curriculum vitae à la municipalité. Voilà. Merci. Ariane? Pour ce qui est de la question de l'environnement, on a commencé à avoir des rencontres. Donc, on va procéder un petit peu plus loin à la nomination des membres du comité environnement. J'ai participé à un forum interrégional qui a eu lieu à Montmagny il y a quelques semaines sur les espèces envahissantes. C'était super intéressant. C'était plein de spécialistes. J'y allais parce que c'était proche, puis j'avais de l'intérêt pour ça. On annonce donc qu'il va y avoir une soirée citoyenne avec de l'information, mais aussi des discussions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour attaquer le problème pas attaquer parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, là, mais parler des espèces envahissantes, particulièrement du roseau commun puis de la renouée du Japon. Puis on est chanceux, il y a des gens de Conservation de la Nature Canada qui vont venir faire une présentation, donc présenter les espèces, puis discuter un peu de ce qui a été fait. Parce que le lendemain, il va y avoir le nettoyage des berges, donc c'est une corvée de nettoyage, tout le monde est invité à participer, à venir marcher sur le bord de l'eau. La municipalité fournit des sacs de plastique, puis des gants, si je ne me trompe pas, puis on va ramasser du plastique simplement. On attend que les grandes marées soient passées. Une activité qui est très, très appréciée des enfants en passant. Donc, on va se promener en famille ou entre amis, puis on fait le tour simplement des milieux où on a envie de marcher finalement, puis on remplit des sacs. Il va y avoir des prix de présence aussi là, pour tous les gens qui trouvent les objets les plus loufoques. Sachez d'ailleurs qu'on peut trouver de l'argent. Alors, la dernière fois qu'on l'a fait, il y a des gens qui ont trouvé 20 $, si je ne me trompe pas. Donc ça va être le 12 juin. Puis, on en profite pour, dans le fond, l'idée de faire la soirée sur les espèces envahissantes le 12. C'est parce que pendant qu'on va faire le nettoyage des berges, on va pouvoir aussi faire du repérage puis essayer de repérer des colonies soit de renouée du Japon ou de fragmites, de roseaux communs. Donc, on joint les deux tâches. Puis, il va y avoir aussi un 5 à 7 là, au 232 le 13 juin en soirée pour justement remettre les prix, là, jaser de nos trouvailles, puis voir combien d'argent on a pu ramasser en faisant le tour des berges. Donc, voilà. Toutes ces informations-là vont être publiées dans le bulletin d'information municipale. Stressez-vous pas, puis il va y avoir des affiches aussi d'installer là, un peu partout. La présentation le 12, le nettoyage le 13. Exactement. Okay. Présentation le 12 au soir, nettoyage le 13. Fait que, voilà. Puis, peut-être une petite information au sujet pour la politique familiale. Là, François, merci pour ton intervention au sujet de la vitesse des véhicules. Il y a une série d'affiches là, qui sont en production actuellement, qu'on a réussi à faire subventionner pour demander aux gens, justement, de ralentir sur les lignes. Fait que vous devriez avoir apparaître ça dans les prochaines semaines, on espère. Merci, Ariane. Moi, j'ai des choses, mais ça arrive après aussi. Fait que, vu qu'on va en reparler plus tard, je vais pouvoir en mentionner en même temps. Point 8, appel d'offres pour le déneigement, saison 2026-2027. Considérant que la municipalité de l'île aux grues doit procéder à l'entretien hivernal de son réseau routier pour la saison 2026-2027, incluant les services de déneigement, d'épandage abrasif et d'entretien général des chemins municipaux, considérant que la valeur estimée du contrat pourrait être inférieure au seuil d'appel d'offres publiques prévu au Code municipal du Québec, sans toutefois qu'il soit possible de le confirmer avec certitude au moment du lancement de l'appel d'offres. Considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder par appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, conformément aux dispositions applicables du Code municipal du Québec, afin d'assurer un processus transparent et concurrentiel, considérant que cette procédure est conforme au règlement de gestion contractuelle de la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à procéder au lancement d'un appel d'offres sur SEAO, d'autoriser la directrice à préparer et finaliser
préparer, finaliser et publier les documents d'appel d'offres conformément aux exigences du Code municipal du Québec et au règlement de la gestion contractuelle de la municipalité, que l'ouverture des soumissions ait lieu à la date et à l'heure déterminée dans les documents d'appel d'offres et que le contrat soit octroyé ultérieurement par résolution du conseil municipal à la suite de l'analyse de conformité des soumissions reçues et selon les critères établis dans les documents d'appel d'offres. En gros, c'est juste pour dire qu'on cherche quelqu'un pour le déneigement. C'est que ça nous prend 2 soumissionnaires. OK. Il en faut 2. Ça va être inclus dans le fond. Oui, ça va être c'est-à-dire que l'entrepreneur va devoir fournir l'abrasif. Et le storage. Oui, c'est ça, l'entreposé. Ça va être écrit dans le devis. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Michel. François. Point 9. Dépôt de projet touristique au FRR volet 3. Dans le fond, on a un projet touristique qu'on a développé. En gros, c'est d'avoir des îlots de tri, j'appelle, là. C'est pour dire des poubelles, tout simplement. Donc, ça, avec des panneaux d'indication et le dépôt pour un jeu d'évasion, un jeu d'aventure à l'île. Dans le fond, on dépose ça dans le programme FRR volet 3, donc Fonds Région Ruralité volet 3 qui est de la vitalité. Donc, la somme totale du projet, dans le fond, le coût total du projet, c'est 72 540,82. On demande une aide financière de 90 qui représente 62 286 et 77. Et dans le fond, nous, la fromagerie, c'est en collaboration avec la fromagerie, donc ils sont prêts à investir un 5 000 dans le projet si tout fonctionne. Donc, il resterait un 2 065 et 10 à investir, nous, la municipalité. Et il y a un 188 et 90 là, en régie que nous, on va faire pour l'installation des îlots de tri. Donc, en gros, c'est ça. On en avait parlé un petit peu là, du jeu d'évasion. C'est vraiment une aventure pack-sac. Les gens partent avec un sac à dos avec des objets pour partir à l'aventure sur l'île aux Grues et découvrir aussi un petit peu son histoire en même temps de jouer. Ouais. Un projet clé en main, une sorte de sac à dos, tout ça. Puis ça a été posé par Laura, tout ça. Puis elle avait trouvé ça. Puis c'est un beau projet, tout ça. Ça permet vraiment aux gens de vraiment peu les anneaux aussi qui veulent pointer au pain, tout ça. Puis la fromagerie n'est pas embarquée là-dessus aussi. Fait que c'est une façon de visiter l'île qui coûte pas trop cher, surtout si c'est en financé en partie de tout ça. Puis fait que c'est une affaire familiale un peu que ça peut être super intéressant. Puis en même temps, on met ça dans le paquet. C'est comme les poubelles. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais comme des poubelles là, municipales, là, ça coûte cher. Hein? C'est pas juste des poubelles en plastique qui partent au vent, tout ça. Là. Fait que c'est gros ça que toute l'aide qu'on peut avoir. Là, c'est ça, le projet a été monté pour justement être capable d'accueillir les visiteurs à l'île. Parce qu'en ce moment, oui, on est capable, mais on n'a pas les installations pour. Donc, c'est pour vraiment compléter le tout. Et en même temps, quand le projet est arrivé, on a trouvé ça vraiment intéressant. Donc, puis les panneaux aussi, les panneaux, comme des fois, on voit des flèches, là, que par là-bas, il y a telle affaire, par là-bas, il y a telle chose aussi, puis avec la distance, tout ça. Fait que mettre ça à peu près pour les touristes. Parce que bien souvent, je me souviens toujours l'année passée, il y a du monde qui débarquait de l'avion, surtout quand il n'y avait pas de bateau. Il débarquait de l'avion, il arrivait là, puis bon, il est où le village, il n'y a aucune idée. Fait que c'est les indications un peu pour aider les touristes, c'est quoi la distance, tout ça aussi. Fait que ça fait toute partie du projet ensemble. Fait que on croise les doigts. Fait que j'ai besoin d'un proposeur pour la secondaire. Rien? Isabelle. Le lien de la rencontre, il y a des gens qui c'est ça. Je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de. Il est sur le site Internet. Là. Il est sur le site Internet de la municipalité ou la page? C'est sur le site Internet. Je vais être mis sur la page Facebook. OK, je vais répondre à ceux qui. Ça va être très simple. Oui. Pas de beau petit texte, là, ça va être juste le lien. De toute façon, le vidéo, ça a tout mis sur YouTube après. Fait que les gens ne vont rien manquer. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Parfait. Fait que ça, c'est beau. Point 10, achat de caméras pour la ligne d'attente pour le traversier.
En gros, il y a beaucoup de monde qui nous a demandé, c'est que quand on fait nos commissions à Montmagny, les résidents, peu importe, ou les touristes aussi, on ne sait jamais pour dire, bon, ben, le bateau est dans 1 heure. Est-ce que la ligne d'attente est pleine? J'ai-tu le temps d'aller d'acheter du lait avant d'y aller? Tout ça. Puis, c'est pas facile de savoir les informations. Puis, même chose, les gens qui sont allés aussi au camping ou ceux qui sont pas proche du ski, là, comme nous autres, mais si ils vont dans le village, peu importe, au camping, ils disent, le bateau est dans 2 heures, on a le temps, puis ils se rendent compte que finalement, la file d'attente est rendue. Fait que ça serait mettre des caméras de sécurité, des caméras webcam, tout ça, que les images seraient diffusées sur le site Internet de la municipalité. Probablement qu'éventuellement, on va mettre ça dans une application un peu comme les gens y ont aussi, mais on veut que ça soit accessible même aussi les touristes. Fait que même si les touristes n'ont pas nécessairement l'application, mais ils pourraient avoir accès au site Internet pour voir les lignes d'attente qu'ils pourraient avoir. Fait que là, nous, on a eu l'autorisation de la STQ pour pouvoir mettre des caméras sur le site à Montmagny aussi, sur le côté de l'île aussi, mais moi, honnêtement, propriétaire du Grand Héron, je vois la ligne super bien, tout ça, fait qu'au pire aller, je pourrais le mettre de notre côté. Ça prend de l'Internet, fait que nous autres, on peut pas fournir l'Internet, puis de l'autre côté aussi, il y a le bureau d'information touristique qui sont prêts à embarquer aussi pour nous aider à mettre l'Internet là-dessus aussi. Fait que, il n'y aurait pas vraiment de... Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que le député aussi est prêt à en payer une grosse partie, presque la majorité, à 90 95 Fait que ça ne coûte rien à la municipalité, vraiment, ou vraiment pas beaucoup. Puis ensuite, on serait capable d'avoir le caméra. Fait que là, on peut travailler là-dessus, tout ça, mais juste pour vous dire que ça s'en vient, tout ça. Puis, quelque chose, non? Non. Ça s'en vient. Fait que ça faisait mes choses dans mes rapports de comité, mais là, c'est... Point 11, Campwise. On a besoin de proposer un secondaire. OK, c'est vrai, pour l'achat de caméra, vous avez raison. Proposé. François? Michel? Merci. Je suis trop excité. Campwise, y avait-tu? Non, c'est OK. Pour la carte. C'est vrai, je devrais plus lire celle-là. Non, c'est ça, j'ai pas la bonne feuille. Mais pour la carte, on n'a pas eu les soumissions encore, donc j'ai pas de montant. OK. L'impression pour les cartes de camping. Oui. Donc, ça va être reporté à la prochaine séance. Prochaine séance, OK. Parfait. Point 12. Résolution d'appui au musée atelier Jean-Paul Riopelle, FRR, volet vitalité. Dans le fond, c'est dans le même volet que nous, là, qui dépose dans le volet 3. Dans le fond, c'est une demande d'appui pour le musée atelier Jean-Paul Riopelle. C'est un 250 000 qu'ils veulent aller chercher pour la réalisation de leur projet dans les prochaines années. C'est pas de l'argent qui sort de nous autres, mais c'est un appui pour dire allez-y, vous êtes capable. Puis, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je le propose. Michel? Juste un moment. Ariane. Point 13. Adoption du second projet de règlement relatif à la salubrité, à l'occupation et à l'entretien des bâtiments et logements. En lien avec, dans le fond, la séance d'information publique qu'on a eue l'autre fois, la seule chose qu'on a changé dans le règlement, c'était vraiment d'avoir accès à l'eau courante et non l'eau potable, parce que ce n'est pas une réalité pour nous à l'île, qu'il y aurait des maisons qui ne seraient pas conformes. Donc, c'est la seule modification qu'on a apportée. Donc là, présentement, on adopte le deuxième projet de règlement pour ce règlement-là. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Je le propose. Michel? Juste une seconde. Isabelle? Merci. Point 14. Adoption du règlement 2026-06-162 sur la gestion contractuelle. Donc, dans le fond, en lien avec la gestion contractuelle, c'est nouveau, là, il y a un nouveau règlement qui a été passé et le seuil minimal il a été aussi augmenté à 139 000. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire une modification au niveau de notre règlement. Donc, pour tout le monde. En gros, c'est ça. J'ai besoin d'un proposeur pour la Ça secondaire. veut dire quoi, ça? Avant, c'était 133 800, le seuil minimal. Donc, tout ce qui était en haut, on devait aller en appel d'offres sur SEAO. Maintenant, c'est rendu 139 000. Donc, à 139 000, il faut aller sur SEAO. Donc, on a un petit jeu de plus pour le faire de gré à gré ou juste Sur 5 000, un petit peu moins. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pas mal ça. Puis, dans le fond, il y a aussi la manière de procéder. Là, on peut y aller de gré à gré, mais il faut faire en fait, comme qu'on faisait avant, il faut alterner entre les fournisseurs. Ça permet d'enlever des étapes de
cette documentation, on est capable de. Je comprends que le règlement sur la gestion contractuelle doit être adopté à chaque Ben, là, oui. année. Ben, on dirait que c'est ça, mais non, c'est que l'année passée, oui, effectivement. Ben, l'année passée, en 2024, en décembre, il a été adopté parce qu'il y a eu des modifications et encore là, il y a eu d'autres modifications. Donc, c'est un règlement que quand au provincial, il le modifie, nous autres aussi, on va le modifier parce que les chiffres sont intéressants. Donc, ça affecte tout le monde au Québec. Exact. Proposeur et un secondaire. Bravo. François. Bon. Isabelle. Correspondance, point 15. Non, pas de correspondance. Point 16, suivi de dossier, nomination des membres du comité environnement. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Antoine de l'île aux Crues souhaite doter d'un comité consultatif afin de soutenir ses actions en matière de protection de l'environnement et de développement durable, considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance de la préservation des écosystèmes, de la biodiversité et de l'amélioration continue des pratiques environnementales sur le territoire, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination des membres du comité environnement et de préciser son mandat. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à la majorité des conseillers présents que le conseil municipal procède à la nomination des personnes suivantes à titre de membres du comité environnement de la municipalité de l'île aux Crues. Madame Ariane Tessier-Moreau comme conseillère responsable, Madame Denise Langlois, Monsieur Pascal Drouin, ingénieur Martin Benoît-Gagnon et Monsieur Cédric Guillemette. Que le comité environnement ait pour mandat de conseiller la municipalité en matière d'environnement, notamment afin de soutenir la protection et la mise en valeur des écosystèmes et de la biodiversité, favoriser l'amélioration des pratiques environnementales sur le territoire, établir et maintenir des liens avec les organisations environnementales pertinentes, informer, consulter et mobiliser la population sur les enjeux environnementaux. Que le comité exerce un rôle strictement consultatif et que ses avis et recommandations soient soumis à l'approbation du conseil municipal. Que la direction générale et le conseil municipal puissent en tout temps confier au comité ou à ses membres des mandats particuliers en lien avec l'environnement et le développement durable. Que le comité environnement rende compte de ses travaux au conseil municipal sur les modalités établies par celui-ci. Pour ce cas-ci, ici, pour passer au vote. Fait qu'on va passer au vote, puis ensuite, il va y avoir un temps de parole, les gens pourraient être capables d'expliquer leur affaire. Alors, Michel? Non. Non? Non. François? As-tu quelque chose à dire, Michel? Non? Okay. François? Non. Non? Isabelle? Oui. Oui? Edith? Oui? Rien? Oui, c'est moi qui propose en fait. Okay. On a un proposeur secondaire avant de. OK. OK. C'est correct? Ah oui, absolument, je suis conseillère. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. C'est ça, c'est moi qui propose. Une seconde. Isabelle, seconde. OK. Il y a des gens qui veulent parler sur ce sujet ou. Ben, considérant que le vote a déjà eu lieu, c'est pas. Normalement, on fait les. Je ne sais pas, moi, c'est le. On fait l'échange. OK. L'échange avant le vote. Là, c'est là qu'on peut essayer de convaincre nos collègues de, OK. de changer leur idée. Mais comme le vote a déjà eu lieu, moi, je ne sens pas le besoin de. Ben, non. Ils peuvent expliquer votre vote. Votre vote, vous pouvez l'expliquer aussi. Le vote est fait, mais si vous voulez expliquer quelque chose. Ben, moi, je peux dire que je suis très contente, en fait, qu'on ait réussi à créer un comité environnement, qu'il y ait un comité environnemental à la municipalité. Je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut être conscient qu'il s'agit d'un comité consultatif, que c'est pas, comme je disais là, en préparatoire, c'est pas Greenpeace ou les Amis de la Terre, là, c'est un comité municipal, donc j'encourage aussi les gens, la population les plus écologistes d'entre vous à être indulgents parce que il y a beaucoup à faire. Donc, pour moi, c'est juste un premier pas pour faire avancer les choses au sein de la municipalité. Je suis extrêmement contente et reconnaissante d'avoir Cédric Guillemette, qui est agriculteur, parmi nous. Je pense que ça peut vraiment apporter des choses super intéressantes. Moi, je crois fondamentalement au dialogue
entre les acteurs. Puis je pense que c'est juste dans le dialogue qu'on est capable de faire avancer les choses petit à petit. Puis c'est ça. Je trouve aussi que ça colle beaucoup avec la planification stratégique, ce qui en est ressorti, tant au niveau de vouloir mettre en valeur l'environnement de l'île, de vouloir protéger tout ça, mais aussi dans tout l'aspect de concertation citoyenne, de mobilisation. C'est quelque chose qui était ressorti aussi que la municipalité souhaitait établir des espaces de dialogue permanents avec la population. Et pour moi, des comités comme ça, puis je l'espère, ben là, déjà, ça va mener à des assemblées publiques. D'ailleurs, je veux souligner l'organisation du Forum sur l'habitation. Pour moi, c'est des instances qui sont super importantes, puis où les gens sont amenés à participer. Puis je pense, j'y crois vraiment fondamentalement, surtout dans une petite communauté comme ça, une municipalité avec si peu de ressources. Je pense qu'on ne peut que bénéficier de l'aide des gens qui sont dans la communauté, qui n'ont pas nécessairement envie de venir s'asseoir ici avec nous à tous les mois, mais qui peuvent apporter des choses. Puis très contente. Je pourrais en parler longtemps. Je vais m'arrêter ici. Merci. J'espère que vous allez participer à nos activités puis que vous verrez avec le temps que c'est positif d'avoir un comité environnemental à la municipalité. Merci. Oui, est-ce que quelqu'un... Oui. Moi, dans le fond, je vais faire ça bref. Le pourquoi, le nom. Le nom n'est pas contre la formation du comité. On a des conseillères qui sont capables d'être responsables de sujets qui vont directement demander à la municipalité. Déjà qu'une municipalité est très sollicitée auprès des ministères de tout type pour contrôler beaucoup de sujets. Puis le sujet d'environnement est un sujet très chaud. Pourquoi? Parce qu'il est très dispendieux. De plus en plus, quand on parle à d'autres municipalités ou des gens qui ont du vécu là-dedans, dans ce sujet environnementalement, là, parlant, c'est des sujets, la plupart du temps, qui sont discutés autour des tables, mais quand ils se rendent compte de la totalité monétaire, ben, c'est bonne valeur, mais ça ne peut pas répondre à toutes les demandes. Dans les faits aussi, il faut savoir qu'un comité redonne des tâches à une municipalité. Je ne veux pas, comme Ariane le disait, les demandes seront faites à la directrice générale, mais certainement relancées aux conseillers ou au maire aussi. Mais c'est parce que ça redonne beaucoup de tâches qui est présentement faite par Virginie et on sait très bien qu'il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise en courriel qu'en présentiel. Fait que soyons réalistes dans ces demandes-là. Je pense qu'Ariane nous a affirmé dans la rencontre préparatoire qu'on a eue la semaine passée, confiance en elle, la façon que ça va se dérouler. Tout le monde a le droit de se rencontrer, de discuter des sujets qui veulent bien, mais soyons réalistes dans les sujets discutés. Il y a des gens qui ont déjà abordé le sujet des plantes envahissantes, mais parlez-en des gens qui ont déjà fait ces programmes-là, puis ça va être un sujet qui va être long, mais qui va être onéreux. Je ne pense pas que vous continuez le sujet et la discussion longtemps. Gardons le réalisme en tête, puis embarquons pas dans des sujets où ce qui pourrait mettre la municipalité dans des dépenses pas possibles, dans le fond. Tous ces sujets-là sont grandioses. C'est super, sauver la planète, mais ça a un prix, puis je ne suis pas sûr qu'on a le monétaire pour ça. Puis les programmes ministériels, ben, malheureusement, de plus en plus, ont de grosses coupures là-dedans aussi. On a participé avec Virginie l'an passé à du retrait de membrane sur la batture. Et ces gens-là ont été très surpris, très déçus. Je ne pense pas qu'ils resoumissionnent parce que je pense que ça a triplé ou quadruplé le montant initial soumissionné. Il y avait l'idée de sortir ça avec des pics et des râteaux faciles en rien, mais ça a pris de la machinerie. Puis merci aux entreprises qui se sont liées à ça pour faciliter un peu, mais je pense que la petite fille a adoré sa visite à l'île. Son projet était un beau grand rêve, mais que ça l'a coûté 4 fois. C'est pas quelque chose qui a été réaliste, selon ce qu'elle me dit aussi. Soyons juste réalistes dans nos demandes et dans nos consultations. C'est pour ça que moi, je n'adhérerais pas là, à former un comité pour une petite municipalité de même avec 7-8 membres. Là, je pense qu'on est capable de juste respecter ce que le ministère nous demande. C'est déjà beaucoup, puis je ne suis pas sûr qu'on le respecte en entier. Penchons-nous sur ce qu'on est obligé de faire d'abord. Puis après ça, là, on regardera les sujets qui pourraient faire plaisir à tous. Merci. Monsieur le maire, j'aimerais intervenir.
Ça, OK, période de questions après. Simplement qu'on déposait peut-être pas finalement une des fois. Et d'un autre côté, les fils, on ne savait pas qu'il y en avait autant. Puis on a été parti passer une payante. Passer des fils-là pour pouvoir s'en rendre en dessous. Je suis sûr que
Bon. Alors, M. Harvey, est-ce que vous avez une question? Tantôt, vous avez une question? Ben, j'ai perdu le fil parce que tantôt, vous avez dit qu'on n'a pas le droit d'intervenir. Mais vous avez suggéré que sur ce sujet-là du comité d'environnement, tout le monde pouvait intervenir. Ah non, c'est que normalement, là, dans la façon que ça fonctionne au conseil, on amène une proposition, ça prend un appuyeur, un secondaire. Ensuite, dans le fond, pendant le conseil, là, c'est comme une réunion. C'est notre réunion qui est publique. Donc, vous n'avez pas Ouais, de droit c'est d'intervention. la réunion est publique, mais j'ai cru comprendre au début de l'intervention que sur l'histoire du comité d'environnement, il y avait ce que j'apprécie beaucoup, là, qui est très démocratique. Il y a des opinions différentes au niveau du conseil, au niveau de la conception et de l'orientation et de l'impact du comité d'environnemental. Et j'ai eu l'impression que vous demandiez une consultation ouverte et que les citoyens pouvaient s'exprimer. Je peux m'exprimer là-dessus. Non, c'est ça. C'est ça. L'ouverture que le maire a faite, c'était ça. Non, en fait, ce qu'il nommait, c'est que nous, on allait pouvoir donner notre avis, qu'il y aurait un débat, ce qui fait un peu changement d'habitude. C'est pour ça qu'il l'a nommé. Je vais attendre la période des questions. Mais on est rendu. On est rendu. Après, si vous avez une question, c'est à votre tour. Bon. OK. J'étais un des premiers à réagir sur le comité d'environnement. C'est un comité consultatif. Ce n'est pas un comité d'autorité. Le conseil d'administration, puis je comprends les arguments de l'autre conseiller, on est une petite communauté et on ne peut pas s'emballer. Okay. Mais un comité d'environnement, il n'y a aucun pouvoir. Il y a un pouvoir de consultation, tout simplement. Fait que, il peut, comme je pense que j'ai été madame pourrait confirmer que j'étais le premier à réagir sur l'intérêt d'un comité d'environnement. J'ai envoyé un document et on m'a répondu que je m'emballais un peu, comme vous avez parlé. Est-ce que vous avez une question sur là-dessus? Un comité d'environnement est excessivement important pour notre communauté, mais il n'est pas décisionnel. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que tout le monde devrait être rassuré au conseil que vous avez toute autorité à ralentir le mouvement, mais de laisser aller la pensée de notre communauté, c'est important. Oui. Est-ce qu'une question? Pour passer une période de questions. Est-ce que vous avez une question à propos de ce sujet? Ou pour... Ouais, ma question est fort simple. Comment été choisi les membres du comité d'environnement? Je peux répondre. En fait, c'est moi qui ai suggéré la nomination. On est allé avec les volontaires. On a publié à plusieurs reprises des diffusés on était en recrutement. Puis les gens qui se sont portés volontaires ont été nommés. Est-ce je peux poser une question en disant, s'il y en a qui sont intéressés encore, ils peuvent encore la place? Ou s'il est fermé? Écoutez, c'est sûr que... Parce que là, on vient de passer un s'il y a des gens qui sont intéressés, en fait, normalement, c'est le conseil municipal qui décide de la composition du comité. Là, c'est comme un nouveau comité, fait que le conseil municipal pourrait dire qu'il y a 5 personnes dans le comité, qu'il y a 5 sièges dans le comité, par exemple. On n'a pas statué là-dessus. Si quelqu'un était intéressé et voulait poser sa candidature, probablement que ça nous amènerait à nous positionner sur le nombre de personnes, le nombre de sièges qu'on veut avoir dans le comité. Puis après ça, on pourrait recevoir la candidature de la personne qui se... Mais ce n'est pas le cas actuellement. Fait que, Officiellement, je n'ai pas posé ma candidature, mais j'étais le premier à écrire quelque chose sur l'importance du comité d'environnement. Oui, tout à fait. J'ai relu votre mémoire, ce que vous avez envoyé il n'y a pas tellement longtemps. Mais j'avais clarifié avec vous que vous n'étiez pas intéressé à faire partie du... Ouais. C'est ça. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas intéressé de participer au comité d'environnement. Je ne suis pas intéressé de participer à l'âge que j'ai d'être conseiller municipal. Mais je suis intéressé à tous les sujets. Tantôt, là, si je recule de quelques sujets, je pourrais vous emmener sur le sujet de 138 000, la possibilité qu'une municipalité donne un contrat de gré à gré.
OK? J'ai été directeur des achats au gouvernement du Québec. 138 000, ça fait du sens pour la ville de Montréal, mais ça ne fait pas de sens pour une communauté comme nous autres. Que quelqu'un de vous autres là, puisse donner un contrat de gré à gré à n'importe qui jusqu'à 138 000, ça ne fait pas de sens. Fait que, je viens de vous rappeler qu'on est une petite communauté et que c'est important que des choses se parlent. Le comité d'environnement, là, c'est pas n'importe quoi, c'est notre avenir. OK. Puis, y a-t-il une autre question là-dessus pour. Parce que là, c'est clair, au pire aller, si vous êtes intéressé, vous en parlerez avec Ariane. Puis, si on a besoin de restatuer pour le nombre de membres, tout ça, on pourrait le faire, tout ça. Mais c'est. OK, moi, je n'ai pas de question. Okay. C'est une opinion que je vous donne. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne ou peu importe? Tout est beau. Mais merci beaucoup tout le monde. La levée de la séance, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Michel. Edith. Alors, merci beaucoup tout le monde en ligne et dans la salle. Et s'il vous plaît, faites attention à vous. Puis, je vous souhaite un bel été, un beau mois de juin, ensoleillé. Puis, on se revoit au mois de juillet. Puis roulez prudemment. Hein? Roulez prudemment. Roulez prudemment. Prudence sur la Merci tout le vitesse, monde. hein. Ouais, merci tout le monde. Au revoir.